poser ce matin, que je me pose aussi, qu'il faut qu'on se pose, c'est où sont mes limites? J'aimerais ce matin vous amener, élargir nos limites pour sa gloire, pour qu'il puisse vivre par nous. Est-ce que vous connaissez ce verset un petit peu controversé parfois, Galates 6,6, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui instruit. Vous connaissez ce verset? Je vous le répète. Galates chapitre 6, verset 6. Vous verrez, c'est pour vous que je suis en train de construire un argumentaire pour vous là. Que celui qu'on instruit dans la parole, donc vous, fasse part de tous ses biens à celui qui instruit, donc moi. Alors, les biens, et c'est évidemment pas des biens matériels. Ah, je voulais une Porsche, mais pas ce dimanche-là. C'est des biens moraux, c'est-à-dire qu'il fasse part de toute son attention, de tout son respect, etc. Je vous invite à ouvrir Jean, chapitre 17, versets 13 à 21. C'est plus Galate? C'est plus Galate, non. Donc c'est la fameuse prière sacerdotale de Jésus avant de partir, pour ses disciples et pour nous, croyants. Donc commencement au verset 13. Maintenant, je vais vers toi. C'est Jésus qui parle. Maintenant, je vais vers toi. Et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole. Donc il parle de ses disciples là, Jésus. Pareil. Tout comme moi je ne suis pas dans le monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, les disciples présentement, là quand Jésus prie, mais encore pour tous, pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Il s'agit de nous, il s'agit de vous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a fait tout ça pour nous sauver, tout ce sacrifice, bien qu'il était parfait et innocent, pour nous sauver. Mais en plus de ça, au-delà de ça, pour que le Père puisse habiter en nous, qu'on puisse habiter en lui, qu'on forme un en esprit. On se rend compte de ça? De cette proximité qui a été réparée? Je le dis souvent, ça, Jésus aurait pu, et on ne méritait pas plus, et on ne méritait rien de toute façon, seulement réparer le salut. Et nous laisser sur terre comme on est. Mais il a fait au-delà de ça. Il a réparé la relation avec Dieu, en étant le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc on prend conscience ce matin que Dieu nous habite, pas qu'il est prisonnier de nous et que ce que nous pensons, c'est ce que Dieu pense. Attention, c'est ces petites dérives sur ces choses-là. Mais que Dieu habite en nous. Le Père a une relation, on désire une relation profonde et c'est possible. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin d'un chrétien qui paraît plus vertueux que vous n'avez pas besoin de n'importe quel chef religieux pour ça. Il habite en vous, vous qui êtes sauvés, vous qui êtes appelés maintenant enfants de la maison du Seigneur. On parlait de la vie de l'esprit tout à l'heure, et même hier, avec l'ami chrétien. Et comment est-ce qu'on peut vivre une vie de l'esprit avec un Dieu illimité? Qui croit que Dieu est illimité, omniscient, omnipotent, omniprésent? Dieu est illimité et il habite en nous. C'est Jésus qui le dit, c'est une réalité spirituelle. Comment peut-on vivre Dieu dans sa présence, une relation avec lui? Comment peut-on le vivre avec un esprit humain, une intelligence humaine et un corps humain limité? Pleinement. Pleinement?
Exactement. Oui, s'il y a des limites, il faut quand même remplir. Donc la question que vous posez ce matin, que je me pose aussi, qu'il faut qu'on se pose, c'est où sont mes limites? Vous voyez un ballon baudruche? Qui a déjà fait une bataille de ballon d'eau? Bon, on en fera l'été prochain alors, s'il n'y a pas toutes les mains qui se lèvent. Quand vous voyez un petit ballon de baudruche, et qu'on ne sait pas ce que c'est cette matière, on se dit, bon, c'est limité. Et quand on commence à la remplir, jusqu'à qu'il éclate, eh bien, j'aimerais ce matin vous amener, pas éclater, mais à tendre vers. D'accord? De ne pas rester vide ou avec un peu d'eau dedans, mais de pouvoir vraiment, vraiment élargir nos limites. Pas pour être heureux, c'est pas d'accord, c'est pas un truc de développement personnel où on élargit nos limites pour être millionnaire avant 30 ans, ok? C'est vraiment pour sa gloire, pour qu'il puisse vivre par nous. Élargir nos limites, ça ne veut pas dire que nous avons des limites définies et qu'on va au-delà de ça. Parce que Dieu nous a fait tels que nous sommes, avec des vraies limites, puisque nous sommes humains. Dieu est Dieu, il n'y a que lui qui est illimité. Mais nous nous mettons des œillères, avec la souffrance qu'on a pu avoir, avec plein de choses. Nous avons des limites restreintes par rapport à ce que nous sommes vraiment. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire, à élargir vos limites, celles que vous percevez en tout cas. On va commencer par la limite de la profondeur. C'est l'une des choses les plus importantes, puisque une graine, vous savez, le royaume de Dieu, c'est comme une graine. Jésus parle souvent de graines. Le Saint-Esprit, vous voyez c'est cette chose-là, quelque chose de déposé, et ensuite ça pousse. Une graine, d'abord, elle est dans la terre. Et le plus important, c'est qu'elle prenne racine en profondeur. Vous êtes d'accord avec ça? Les racines, ce sont des choses que charnellement, nous ne cherchons pas. Pourquoi? Parce que les racines, ça ne se voit pas, frères et sœurs. Les racines, ça ne se voit pas. Vous voyez ces arbres? Il y a juste un énorme tronc qui sort du sol. On ne peut pas savoir les racines qu'elle a. Par contre, quand une tempête passe et que tous les autres arbres sont tombés et que celui-là est resté, on comprend qu'il y a un socle solide. Et on voit aussi des fois dans des forêts, vous savez, où il a beaucoup plu, avec beaucoup de vent, les forêts tropicales, beaucoup de racines, mais seulement à l'extérieur du sol. L'arbre, on peut le pousser, il tombe, quoi. Ce sont des arbres comme ça, qui poussent très vite avec les régions, la météo comme ça, tropicale. Mais ça aussi, ça se casse très vite. Et parfois, on essaie de ressembler à ça. Beaucoup de racines, beaucoup de connaissances bibliques. Regardez comment je suis. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Moi, je vous appelle vraiment à cette profondeur, le lieu secret. On en a aussi parlé ce matin, le lieu secret. Et il n'y a pas de fruit sans racine. C'est la racine qui puise les nutriments pour qu'il y ait des feuilles, que les feuilles puissent capter le soleil et qu'il y ait du fruit. C'est la chose la plus importante, la racine. Et c'est ce qui décrit notre maturité en tant que chrétien. Et ça se voit dans plein de situations d'ailleurs, dans beaucoup de situations. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde tout. On le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Mais nous, prêchons la sagesse de Dieu, en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, Jésus. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui m'aiment. Donc là, Jésus est en train de dire, Paul est en train de dire, le sacrifice de Jésus, personne ne l'avait calculé, personne ne l'avait prédit. Parce que si c'était le cas, personne n'aurait crucifié Jésus. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qu'est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et ces racines profondes, c'est la connaissance de Dieu, la relation intime avec le Père. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Je vous rassure, le Saint-Esprit, il le veut aussi. C'est quelque chose qui se demande. Et croyez-moi, il va y répondre. Il n'y a pas un monde où le Saint-Esprit dira « Non, je ne veux pas t'enraciner en profondeur avec le Père. » Ça n'existe pas. Ensuite, maintenant qu'il y a des racines, bon, bien sûr, la plante a commencé à sortir. Imaginez ce que je vous raconte. Il y a des racines qui se forment et la plante a commencé à sortir de terre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre de la largeur, prendre de l'épaisseur, de la densité. Pourquoi? Pour grandir haut. Un arbre fin, à part le roseau, mais ce n'est pas un arbre, va prendre de la hauteur, le vent va arriver, il va casser. Il faudra tout recommencer à zéro. Même s'il y a des bonnes racines, ça peut casser. Il faut que le tronc soit solide. Mais quand il y a des bonnes racines,
Ça ira bien épais, croyez-moi. Dans Romains 12, et ça c'est... Là, on sort un peu de la sphère spirituelle et on rentre un peu déjà dans les fruits de cette relation intime, spirituelle avec Dieu. Là, on parle de l'intelligence dans cette largeur. Romains 12, chapitre 1. Romains 12, verset 1 et verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous éprouviez la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ça aussi, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Parce que d'abord, il y a eu une relation profonde avec Dieu, qui doit demeurer, parce que les racines continuent de s'expandre aussi. C'est super important, ça. Parfois, on est limité dans notre intelligence, pour plein de raisons, et ce n'est pas le sujet de ce message, mais on est limité par notre intelligence, pas parce qu'on est bête, pas parce qu'on n'a pas les capacités, mais parce que parfois on cherche une situation de confort, de ne pas aller plus loin. Parce que ça veut dire que ça creuserait dans des zones de notre cerveau qui ont été dans la souffrance. Beaucoup de gens méprisent l'amour quand ils voient des gens s'aimer, des couples ou des gens parler d'amour, parce que dans un moment où ils devaient être aimés dans leur enfance ou n'importe quoi, ils ont été blessés. Donc l'amour leur rappellera ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très souvent ça. Et donc cette intelligence, nous avons besoin d'accepter de pouvoir l'ouvrir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera jamais de mal à notre intelligence, ni à rien d'autre nous concernant. Jamais de mal. Vraiment, ouvrez votre intelligence à Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de ne plus s'appartenir, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein, les trucs, tout ce qui est trans, etc., ça c'est le diable et ses démons qui s'en occupent. Le Seigneur ne nous saisit jamais au-delà de notre volonté. Vous savez ça. Amen. Il faut ouvrir son intelligence, c'est super important. Ça nous permet d'aller plus loin avec Dieu. S'il y a une connaissance limitée, je peux donner un exemple, je ne sais pas, non, pas donner d'exemple, ce serait trop long. Mais il faut prendre ce principe-là, là. Seigneur, ouvre mon intelligence. Je vous garantis qu'il le fera. Et je vous le garantis qu'il le fera. Sur des petites choses. Petites choses, petites choses, petites choses. Et après, ce sera une sphère dans votre vie qui sera ouverte. Et le tronc va s'élargir. Il va s'élargir. Et dans l'église, il y aura une maturité. Imaginez vraiment cette plante qui commence à pousser là. Bon, parfois, il faut déraciner l'ancien arbre ou alors recommencer. Mais je vous parle de cette nouvelle plante là qui doit naître. Ou qui doit continuer à croître. C'est super, vraiment, c'est vraiment très important. Ça enlève beaucoup d'amertume dans l'église. Ça enlève énormément de sujets de disputes dans l'église. Ben, j'en ai un exemple, voilà. Le parler en langue. Ou d'autres charismes. Ou d'autres principes comme ça, où nous ne partageons pas certaines doctrines avec d'autres chrétiens. Il y a deux solutions de réaction. Par exemple, c'est les mécréants, ils ne savent pas lire la Bible, etc. Sans savoir qui a tort, sans connaître ces gens-là. Et il y a l'autre partie de chrétiens, celui qui est mature, qui choisit d'être mature et qui se dit, mais qu'est-ce qui est plus important? Mon Père. J'ai mon Père, qui est un Dieu aimant, qui est un Père aimant, qui a tous ses enfants à table. Il est content de les recevoir. Imaginez maintenant tous les enfants différents. On voit un rocker, on voit un hippie, on voit un homme d'affaires, on voit un banquier, on voit un musicien, un artiste. Il n'y en a pas un qui se ressemble, il y a des points communs. Ils vivent, ils ont besoin d'argent. Et puis ils se disputent à table devant le Père. Rendez-vous compte de la tristesse. Il y a beaucoup de parents ici ce matin. Rendez-vous compte de la tristesse. Donc il y a un chrétien qui ne doit même pas penser à son Père et essaie de disputer avec son autre frère qu'il ne connaît même pas par rapport à des différences, et le chrétien mature qui a ouvert son intelligence. Parce que dans le lieu secret, il s'est importé que de son Père. Et là, maintenant, dans son intelligence, quand il réfléchit, il met son Père en premier. Et là, ça change. Il n'est pas pareil que moi, mais qu'importe. Peut-être même que c'est moi. On verra là-haut qui c'est qui avait raison de faire comme ci, comme ça. Mais mon Père est content que je sois à côté de cette personne, qui ne se lève pas forcément dans la louange, parce que dans son culte, dans sa dénomination, c'est pas comme ça que ça se passe. Et bien mon Père est dans la joie que je sois à côté de cette personne et que je loue. Rendez-vous compte, élargissez votre intelligence. C'est un exemple, mais d'abord, ça prend lieu d'abord dans la graine, le lieu secret, ces racines qui s'approfondissent et qui s'élargissent. Donc maintenant qu'on a un tronc bien large, bien épais, bien dense, on peut prendre de la hauteur. Faire des choses que l'esprit humain ne pense pas. Par exemple, ça peut être faire une action qui nous coûte, que personne ne voit, mais qui plaît à Dieu. On en fait ça souvent?
Moi, le premier, des fois, je fais pas envie, pas envie, pas envie. Ça va coûter de l'essence. Ça va me faire du temps. J'ai envie de faire autre chose. Prendre la hauteur comme ça. Avant de prendre la hauteur, oui, parce que le tronc est large, on peut en prendre la hauteur et aussi de la longueur. Souvenez-vous, quel est le deuxième commandement, quel est le premier commandement le plus important? Ouais. Et quel est le second qui lui est semblable? Et je le dis souvent, pourquoi il lui est semblable? Pourquoi Jésus précise? Parce qu'on a besoin d'éléments concrets. Je vais dire à quelqu'un, vas-y, aime Dieu. Bon, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On ne peut pas concrètement aimer Dieu juste sous cette forme-là. Jésus dit, en disant, voici le second qui lui est semblable, il est en train de dire, si tu veux aimer Dieu sur terre, voici comment tu peux le faire. Ton frère, ta sœur, est à son image. Aime-le comme toi-même et tu aimeras Dieu. Donc, le prendre de la longueur après avoir un tronc épais et haut, c'est pour que les fruits qui y poussent soient aussi pour nos frères et sœurs. C'est le plaisir de Dieu, ça. Revoyez encore le Seigneur dans sa maison, voir ses frères et sœurs se bénir les uns les autres. Pour vous qui êtes père, mère, même les enfants peuvent se projeter ça. Imaginez-vous ce plaisir, cette joie. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de ressusciter les morts tous les matins. C'est pas ça que Dieu demande. Ça, c'est un fruit du reste, de la hauteur qu'on va prendre plus tard. Mais d'abord, il y a ça qui est plus important. Comme les racines, avant que le tronc soit large, il faut que les racines soient profondes. Avant d'aller haut, il faut aller long. Il faut avoir de l'envergure. Et ensuite, on prend de la hauteur. Et les fruits montent, montent, montent. Et là, il y a ce que j'appelle l'adoration dans le feu. Est-ce que vous connaissez le triangle de combustion, le triangle du feu? Il faut une énergie d'activation. Pour qu'un feu demeure, subsiste et existe, il faut un carburant, un carburant et une énergie d'activation. L'énergie d'activation, ça peut être une étincelle. Le carburant, ça peut être du bois, de l'essence, tout produit inflammable. Et le carburant, c'est souvent ce qu'on ne comprend pas, ça va être l'oxygène. Dans l'espace, si vous avez le carburant, le gaz du briquet et l'étincelle du briquet, vous faites ça, il ne se passera rien. Parce qu'il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas l'environnement. Et maintenant, j'aimerais vous proposer un petit peu un parallèle avec ça. Le carburant, dans l'adoration, ça va être la présence de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans sa présence. Jésus l'a dit, voilà le temps qui arrive, ceux qui adoreront Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Il faut d'abord appartenir à Dieu pour l'adorer. Quelqu'un du monde qui adore Dieu, ce sera bon pour son âme. Il peut y avoir une rencontre à travers ça. Mais l'adoration, il faut d'abord être en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu si on est pécheur. Il y a une scission qui se fait. Mais c'est bon de le faire quand même. Si vous avez des amis qui ne sont pas chrétiens et qui adorent Dieu, encouragez-les à le faire. Il peut se passer des choses dans le cœur. Il va même s'en passer des choses dans le cœur. Bref. Ensuite, on a besoin d'un combustible. La prière, c'est intéressant, d'accord. La foi, d'accord. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est une image que je propose, donc il y aura forcément plusieurs possibilités. L'amour, ah oui. Je dirais que c'est le carburant dans cette mesure-là, où il y a l'amour du Père, la chair, de la chair fraîche. Il a fait un David. Bon, ce que je vous propose comme image, c'est soi-même. Une partie de soi. Souvent, on pense que l'adoration, ça va être chanter. Effectivement, c'est un fruit de l'adoration, mais d'abord, avant ça, qu'est-ce que Abraham a dit quand il est parti donner son fils sous l'ordre de Dieu, Jacob? Je vais sur la montagne adorer l'Éternel. On ne vais pas faire l'histoire, ça serait long, et puis, bon, ça va. Dieu a dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham, avec son épouse, ont galéré à avoir ce fils-là, par différentes circonstances. Ils l'ont eu. Une part du mec, une part du monsieur, de l'homme, Abraham, le fils qu'il aime, qu'il a eu dans sa vieillesse, alors que ce n'était pas possible. Et Dieu lui dit, donne-le-moi, va le sacrifier sur la montagne. Il y va, je pense que ce n'était pas facile, hein. Et il a dit, je vais adorer l'Éternel, parce qu'il est parti donner une partie de lui très forte. C'est ça l'adoration, frères et sœurs. C'est donner une partie de nous très forte, qu'on n'a pas envie de donner, mais qu'on le fait parce qu'on prend de la hauteur, on commence à prendre de la hauteur. Et on fait ce que des personnes ne feraient pas. Et ensuite, l'énergie d'activation, ça peut être tellement de choses. Une situation difficile qui nous ébranle et qui nous font prendre conscience qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Un choix éclairé parce qu'on veut de plus, peu importe. Et moi, ce que je vous propose, c'est dans cet arbre-là que vous voyez grandir, prendre de la hauteur. Et le feuillage et les fruits qui sont en haut commencent à prendre feu pour Dieu. Et que ça, cette fumée agréable, qu'il lui soit agréable. Vous voulez ressembler à de tels chrétiens, à de tels disciples?
Moi, j'aspire à ce que l'église soit une forêt solide dense. Quand quelqu'un rentrera dedans, dans cette église, il y aura cette fumée d'adoration, il y aura ces fruits qui nous délecteront. Même par terre, il y aura des fruits comme au pays de Canaan, le lait et le miel coulent. Tout est en abondance. Je rêve d'une église comme ça. On a besoin de racines, premièrement. Voyez cet arbre. Il y a 3 parties. Il y a ces racines, ce tronc, et puis tous les feuillages longs et hauts. Considérez votre arbre à vous. À quoi vous ressemblez? Y a-t-il des racines? Y a-t-il une seule racine en bas? Enfin, voyez ça et travaillez avec le Saint-Esprit dans le lieu secret pour ça. Vous verrez, vous n'imaginez pas ce que vous allez voir dans vos vies. Peut-être même que vous vous dites, j'aimerais voir ça, et que Dieu dira, non, ça c'est tellement rien par rapport à ce que je te prépare. Quand tu auras des racines profondes, ça aurait déjà été consumé depuis longtemps. Ça aura plus d'importance pour toi. Tellement de choses. Et ça, je vous le dis, je le vis. Et je veux le vivre plus, beaucoup plus loin, plus profond, plus épais. Et il y a un verset, je voulais vous partager ça parce que j'ai souri quand j'ai vu ce verset. Dans 1 Corinthiens 3,13, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il n'y a rien de secret qui restera secret devant Dieu. Quel que ce soit dans le temps futur, même sur terre des fois, qui révèle des choses. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et je finirai là-dessus en vous disant, soyez déjà consumés par le feu de l'adoration. Et Dieu vous connaîtra déjà. Et vos œuvres seront déjà connues. Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu